Je pars pour la nuit solo. Il a fallu qu'on fasse un choix sur l'équipement qu'on allait apporter. On avait le droit à beaucoup de linge, en fait tout le linge qu'on voulait. L'eau aussi, pas de limite d'eau vu qu'il fait chaud. Ça nous prend minimum 1 litre pour pouvoir éteindre notre feu. Si on amenait un allume-étincelle, ce que j'ai voulu avoir parce que j'ai besoin de me faire un feu. Je trippe pas quand il fait vraiment noir. Il y a des nuages, fait que ça risque de cacher la lune, fait qu'il risque de pas avoir beaucoup de lumière. J'ai décidé d'apporter mon couteau. Je voulais apporter un sac et ma chaise, mais finalement, il y avait un autre jeu après ça. Il fallait tirer un dé. Et puis, il fallait enlever un article qui était pigé au hasard. Puis si on voulait pas l'enlever, il fallait enlever 2 autres articles des 4 qu'on avait. Fait que j'ai... qu'est-ce que j'ai eu donc? J'ai tiré l'allume-étincelle que je voulais pas laisser partir. Fait que j'ai décidé d'enlever mon sac et ma chaise. C'est ce que j'ai apporté. Donc là, dans mes 2 articles qui me restent que j'avais le droit, c'est l'allume-étincelle et mon couteau. Sinon, autrement, ce que j'apporte avec moi, c'est un sac fait avec du linge. On avait le droit d'apporter tout le linge qu'on voulait. Fait que je vais me faire un lit avec ça ce soir. Je vais tenter aussi de me faire un lit avec des branches. Je vais mettre mon manteau par-dessus. J'ai des cotons ouatés. J'ai des chandails. Fait que j'ai pas mal de stock, là. Je risque d'être assez confortable pareil. Je dormais à la Belle Étoile hier. Fait que je sais c'est quoi, là, c'est correct. Là, j'ai amené une tuque. J'ai amené une tuque pour protéger mes oreilles, puis un cache-cou si j'ai froid. Fait que c'est ça. Fait que là, on a le droit aussi d'apporter, toute médication, évidemment. Il y a une couple de trucs, là, qu'on a le droit d'apporter sans relâche. J'ai toujours la radio. Fait que s'il y a quelque chose, je peux communiquer avec eux. Ah! C'est ça. Le son sort de mon oreille, tu sais. Je suis déjà complètement débile, mais on a un écouteur, dans l'oreille. Donc, c'est ça. Fait que j'ai tourné un couteau, puis là, ça m'a amené dans la direction est, direction lever de soleil. Fait que je pense que je vais essayer de me trouver un petit endroit pour vraiment voir le lever du soleil demain matin. J'irai pas dans un creux. J'ai assez de linge là, pour pas geler, même si il annonce plus froid. Ouais, je pense que je vais être correct. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais marcher. Je vais essayer de me retrouver parce que j'ai pas de boussole non plus. Ça comptait comme un article. Fait que c'est ça. Je vais me revirer de bord de temps en temps pour voir mon chemin puis tout ça. Fait que alors, je leur donne une nouvelle plus tard. Je suis rendue au bout du chemin qui clairement a été utilisé par des voitures. Ce qui est impressionnant quand on marche ici, c'est que on retrouve vraiment beaucoup d'os. C'est vraiment impressionnant. Ouh! Fait que là, j'ai clairement, on dirait, 3 ou 4 choix de trails que les animaux empruntent. Et il me semble que les girafes sont par là-bas. J'ai envie d'aller les voir demain matin, quand le soleil va se lever. Fait que là, j'ai comme envie de m'en rapprocher parce que c'est par là que j'aimerais ça aller. Mais en même temps, il faut que je fasse mon campement exactement où on m'a dit d'aller le faire. Puis j'ai un autre facile 15 minutes à marcher. Fait que c'est ça. Je vais reprendre une autre trail. Puis à plus. Bon, finalement, je prenais des photos du chemin. Je me retournais pour prendre les photos du chemin. Je me faisais des flèches pour me dire « Ok, Fanny, tu t'en vas par là. » Puis là, il y a tellement d'embranchements que j'ai fait « fuck off ».
je sens, là, tu sais, il faut que je monte. Fait que, tu sais, c'est comme dans le haut de la montagne. Fait que je sais qu'il faut que je m'en aille vers l'est. Puis après ça, vers... Je suis à l'autre bout de la planète. Fait que j'imagine que le nord est par là. Ouais. Et où le nord? En tout cas, vers l'est, puis il faut que je monte. Et là, il y a des trous là, partout. Il faut super faire attention. Je sais pas si on voit bien. C'est vraiment des giga-trous. Des hardvark, je pense que ça s'appelle, la pépite qui fait ça. Mais il y a de l'air d'avoir rien parce qu'il y a beaucoup de toiles d'araignée. Fait que c'est ça. Là, j'essaie de me trouver un spot dégagé, mais pas trop. J'aimerais bien ça, avoir une vue qui a de l'allure. Mais là, plus je descends, plus il y a des arbres, moins je vois bien loin. Mais d'après moi, il va y avoir des arbres de même tout le long. Fait que il va falloir que je m'entende sur un endroit pour arrêter. Je peux encore marcher. J'ai encore du temps pour faire un feu. Mais il va falloir que je pense à ramasser mon bois parce qu'il faut que ça brûle toute la nuit. Et là, la nuit, ben, il y a des scorpions, des serpents. Fait que c'est ça, il faut que je fasse ça quand même assez tôt. Ouais, en réflexion. Bon, j'ai l'impression d'avoir trouvé une place. Mais je sais pas vraiment si j'irai à la conquête du monde parce que j'ai pris vraiment beaucoup de petites trails. Là, en ce moment, j'ai le soleil dans le dos. Ça veut dire que... Coucher de soleil par là, ça veut dire que là, j'ai vraiment comme devant moi, vers la gauche. Fait que... Il était... Le chemin, en tout cas, du moins, le chemin vers l'est, parce qu'il fallait que je le contourne par en arrière. Mais le lodge doit être... que ça. Par là. Vu que j'ai le soleil. Vraiment. En arrière de moi. Faut que je regarde aussi s'il y a des fourmis. Parce que là, il fait chaud. Fait que ils sortent moins. Mais quand il commence à faire plus pénombre, ils commencent à sortir. Fait que là, je veux pas me retrouver les fesses dans un nid de fourmis. Surtout pas qu'ils montent sur moi. Puis tout, là, je vais capoter un peu. Puis ça me prend quelque chose de dégagé pour faire un feu, pour pas mettre le feu à la forêt, tu sais. Ici, il y a un peu de vent. Fait que j'ai l'impression que j'ai trouvé mon spot. Faut pas que ça soit trop dégagé parce que ça veut dire que c'est des genres d'autoroute pour les animaux. Fait que c'est dégagé, là, je préfère le feu. Mais moi, il faudrait que je dorme un petit peu à côté. Fait que je pourrais, par exemple... Ouais. Ces gants-là, c'est vraiment merveilleux parce qu'on peut tasser les branches, puis même ceux qui ont des piquants, ça se fait quand même assez bien. Toile d'araignée. Fait que c'est ça, fait que je pourrais faire mon feu là. Là, je voulais voir le lever du soleil, mais je pense que ça marchera pas. Puis je pourrais faire dodo là, pour pas être trop proche du feu, mais pour pas être dans les jambes s'il y a une course d'animaux qui sont en peur. Fait que, d'après moi, ça va ressembler à ça. Bon, j'ai finalement décidé de rester au spot que j'avais dit, mais il est comme juste un petit peu plus loin. Où est-ce que je suis en ce moment? Ça a l'air sympathique. Ça a l'air un petit peu plus comme privé. Puis il y a comme un arbre que je vais pas me coucher en dessous là, mais pas loin. Je vais faire ça. Je vais me faire un petit spot là parce qu'il y a des
voyons, des plantes à épines. Fait que je veux pas me coucher nécessairement sur ça. Fait que je vais faire un petit spot, puis il y a du sable juste là. Fait que je risque de faire un trou pour mon feu là, pour cette nuit. Fait que je vais me grouiller à m'agrouiller, en tout cas. Je vais commencer à ramasser mon bois, puis mon numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Puis le numéro 6, ben c'est celui qui devrait garder mon feu allumé toute la nuit. Il y a un petit vent, c'est pas trop venteux, fait que c'est pas si mal. Et je suis pas non plus dans le fond de la colline parce que je voulais un peu de vent. Mais ça se peut qu'il n'y en ait pas ce soir. Fait que là, j'apprécie que mes cheveux volent au vent un petit peu. Je suis super bien. Fait que l'autre chose qu'il fallait que je regarde aussi, c'est oui, les fourmis, mais aussi les traces d'animaux. J'ai pas vu de crottes fraîches. Il y a des empreintes. Est-ce que c'est frais? Est-ce que c'est frais? Non, c'est durci ben raide. Fait que c'est pas frais. J'ai pas d'empreinte, en tout cas la plus claire qui est là, elle est pas fraîche. Fait que je sais pas s'il y a des animaux qui passent par ici, ça serait cool. Apparemment, ben ils ont plus peur de moi que j'ai peur d'eux. Fait que ça serait cool d'en voir, même si je sens que j'aurais la chienne. Ouais, là je vais faire un peu de bruit pour aller chercher mon bois. Bon, il fait chaud. J'ai travaillé pour ramasser du bois. Et mon feu est très bien parti. Je suis en train de faire de la braise pour que ça reste... pour que je puisse juste remettre du petit bois puis du gros bois par-dessus pour que ça parte si je m'endormais. Là, le soleil se couche et je vis une petite anxiété parce que là, je me dis, il va faire noir, ça sera pas long. Et l'autre chose, c'est que c'est nuageux. Ça semble vouloir se couvrir. Ah, au moins, j'ai amené mon imperméable. Fait que, c'est ça. Je me cacherai en dessous d'un arbre avec mon imperméable. C'est la nuit qui me fait le plus peur. Le noir. Fait que
J'ai mon téléphone pour pouvoir allumer si j'ai besoin d'une flashlight pour aller chercher je sais pas quoi ou pour aller faire pipi. Mais j'ai pas bu depuis que je suis arrivée. Je me n'ai apporté au cas où parce que ça nous prend 1 litre pour éteindre le feu le matin, puis il faut enterrer toutes nos traces, faut pas que ça paraisse. Même le bois qu'on a recueilli, il faut le disperser, comme si on n'avait jamais été là. Fait que comme j'ai pas bu, ben je pense pas que je vais avoir besoin d'aller au petit coin. Attends, je vais mettre comme ça. Quoi d'autre? Je sais pas. J'ai hâte de m'asseoir. Puis je vais faire ça bientôt, mais pas tout de suite parce qu'il y a encore du soleil, puis je vais en profiter pour fouiller pour d'autres bois jusqu'à temps que je vois plus rien. Parce que je regarde mon tas, puis ça brûle vite. Je suis capable d'aller chercher du bois sec, mais le bois mou, il est plus difficile. J'ai mon couteau, fait que j'ai été capable d'en prendre un peu. Je me suis fait un tas de bois vivant. Fait que j'ai ça, mais il faudrait que j'aille chercher d'autres bois vivants, je pense. Fait que c'est ça. Le soleil se couche. Ok, ça c'est fucké. Je viens de voir un tuk-tuk. Puis là, je l'ai tassé pour pouvoir le voir un peu mieux. Puis son moyen de défense, c'est faire le mort. Il est comme s'il était mort. C'est bien capoté. Bon, ça a l'air qu'il fait le mort longtemps, là. Je vais prendre une autre vidéo. Ce qui est vraiment le fun et réconfortant, c'est que j'entends au moins un ou une autre coéquipier pas trop loin de moi. Peut-être sur l'autre colline là-bas, je sais pas trop. Je les entends bûcher du bois, fait que je suis pas toute seule. Le tuk-tuk s'est réveillé. Fait que comme on avait le droit d'apporter pas mal de linge, j'ai décidé de rajouter ma paire de Fjällräven par-dessus mes leggings. Fait que je me sens... Excusez-moi, là, je tourne ça, moi, d'un bord puis de l'autre. Je vais avoir plus de protection contre... ce sera pas tellement plus douillet par terre, mais contre les bibites, puis c'est ça, là. Plus que t'as de couches, plus j'ai de couches, plus j'ai l'impression que je vais être protégée. J'ai en réalité 2 cotons ouatés, 2 t-shirts, un chandail manche longue, mon imperméable. Fait que ça, c'est ce que j'ai comme linge. Je vais pas tout mettre ça, mais je regarde comment... Ah, regardez ça, le coucher de soleil, c'est malade. Les couleurs rendent pas grâce. J'ai comme une petite impression que ça va être frais. Puis en plus, j'ai du bois, mais je vais aller en chercher d'autres. Juste pour être sûre. Oh là, l'anxiété de manquer de bois. Mais avec la quantité de chandail que j'ai, puis coton ouaté, puis toute la patente, d'après moi, si je dors en petite boule à terre, je vais être bien. Ou presque. En plus que j'ai mon cache-cou, ma tuque, puis tout ça. J'ai chaud dans mes bottes, fait que ça me surprendrait bien gros que j'aie froid cette nuit. C'est ça. J'ai hâte de m'asseoir sur mes 2 lauriers. Ça se dit-tu, ça? Bon,
La nuit est presque tombée. Il reste pratiquement plus de bleu au ciel. Il y a des nuages. Puis en plus, on entend le tonnerre. Fait que ça se peut très bien qu'il y ait des gouttes qui tombent. J'ai comme un petit coin là, juste à côté ici, en dessous d'un arbre. Je me sentirais quand même assez à l'aise d'aller en dessous vu que j'ai plusieurs couches de linge. Ouais. Fait que même s'il y a des bébites tout ça, je suis capable de mettre mon capuchon vraiment proche de mon visage. Fait que ouais, au pire ça va être ça. J'ai coupé tout mon bois que j'avais été ramasser. Je l'ai tout mis en longueur pour qu'il rentre dans mon feu, là, qu'il puisse dépasser un tout petit peu, mais il va principalement rentrer. Fait que j'aurais pas besoin de rien casser cette nuit. Puis je regarde la lueur que ça fait, puis je me sentirais quand même peut-être à l'aise d'aller pas trop loin, chercher des petites branches s'il y avait quelque chose. Mais la réalité, c'est que, je sais pas, il me semble que j'en ai pas mal. Mais c'est peut-être juste une impression, j'ai aucune idée. On verra ça ce soir ou cette nuit. On est le 2 décembre. Il est 3h30 du matin en Afrique du Sud, près de Grahamstown. C'est le matin de la nuit solo. Je suis vraiment enchantée parce que quand j'avais regardé la météo, il annonçait beaucoup de pluie. Ça a passé proche parce qu'il y a eu un orage à proximité. Même je vois encore des éclairs. Mais je n'ai pas reçu aucune goutte de pluie. Fait que c'est vraiment le fun. Et en plus, je me suis réveillée vers, je pense, 1h30 à peu près. Ouais, c'est ça, 1h30. Et là, j'avais froid. Puis là, j'avais fait un cauchemar. Un peu débile comme d'habitude. Fait que là, j'ai décidé de mettre tout mon restant de bois, vu qu'il me restait juste 2h30 de noirceur. Fait que je l'ai tout mis. Je me suis étendue à côté du feu. Là, il est en train de s'éteindre. Fait que vers 2h, je me suis étendue à côté. Puis là, j'ai remarqué que j'étais couchée directement en dessous de la Voie lactée. J'observe des trucs que j'ai jamais vus. J'ai vu à peu près entre 10 et 15 étoiles filantes, super belles. J'ai vu aussi un phénomène que j'ai rarement vu, même si je sais même pas si j'ai déjà vu ça. Un genre de satellite qui se promène, mais je l'ai vu à peu près ça aussi une quinzaine de fois. Pas le même, clairement, parce que c'était pas dans des directions identiques. Puis à la vitesse que ça allait, c'est impossible que ça ait fait le tour de la Terre, là. Fait que, ouais, j'en ai vu une quinzaine passer en avant de moi, vraiment spécial. Je me sens extrêmement privilégiée de vivre ça le matin de ma fête. C'est hallucinant. J'entends des bruits, j'entends des sons que même à la nuit de camping qu'on a fait en groupe que j'avais pas entendu. Puis très proche de moi. Là, j'ai une mission. Quand le soleil va se lever vers 4h,
4 heures, il se lève, mais on voit pas grand-chose. Fait que peut-être plus comme 4h15, 4h30. Là, j'ai toutes mes couches de linge sur moi, à part mon coton ouaté qui me sert de sac, puis mes 2 t-shirts qui me servent d'oreiller. Je vais pacter mon sac, je vais éteindre le feu avec l'eau, je vais tout cacher, enfouir les braises qui restent. Puis comme j'ai plus de bois à brûler, ben j'ai rien à disperser. Et je vais partir en direction de l'ouest pour essayer d'aller rejoindre les girafes, mais je vais rester très très alerte parce que j'aimerais ça croiser soit des zèbres ou des gnous parce que j'ai vu des empreintes de zèbres pas loin de où est-ce que je suis campée. Où est-ce que je suis couchée. Et j'ai vu pas une tonne de traces. J'ai vu quelques caqueurs. Mais je n'ai vu des frais quand même, mais j'ai pas vu beaucoup de traces par terre. Alors que j'aurais dû en voir parce que c'est quand même sablonneux. Fait que je pense pas que c'est un chemin qui est emprunté comme par une tonne d'animal fréquemment. Mais encore là, ben, tu sais, il y a un chemin. Fait que j'imagine qu'il passe par là de temps en temps. Fait que ça va être ça ma mission dans, je sais pas, à peu près 1 heure. Autrement, ben, tiens, une autre étoile filante. Autrement, je trippe ben raide. J'ai eu un petit moment de panique, puis je m'étais dit, ok, si tu fais dodo, puis que tu te réveilles, puis qu'il y a des animaux autour de toi, respire. Puis là, je sais pas, j'ai comme entendu un bruit à un moment donné, quand même proche, mais je sais pas si c'était moi qui l'a fait ou juste le bois qui a bougé, je sais pas. Une bébite. Puis là, ben, j'ai comme eu un petit pincement au cœur. J'ai comme arrêté de respirer pendant un moment, mais j'ai figé. Fait que j'ai comme, je suis pas partie à courir, là. Fait que c'était bien parfait. Mais en tout cas, fausse alerte, là. Il y a pas personne, il y a pas rien qui a bougé autour quand je me suis mis à bouger. Quoi dire d'autre? Je faisais beaucoup d'anxiété par rapport au feu, par rapport à la quantité de bois. C'est la première chose que j'ai réglée quand je suis arrivée sur le campement. J'ai dit là, je vais chercher du bois. Là, j'avais fait le choix de mon emplacement. Fait que je trouvais que j'en avais beaucoup. Je suis satisfaite avec la quantité que j'ai ramassée. Mais c'est certain que si j'en avais eu le double, je l'aurais brûlé. Ça, c'est sûr. Fait que je peux faire un beau parallèle avec la gestion de l'énergie. Là, je suis à côté de ma braise que vous voyez depuis tantôt. Je tiens mon téléphone. Puis, tu sais, je suis assez proche, elle me réchauffe. Il y a un peu de vent. Des fois, j'ai de la fumée d'en face. Pas grave. Tiens, vous voyez, je vois une autre étoile qui se promène. Si, mettons, je mettais une règle au bout de mes bras, je pense qu'elle parcourrait une distance de peut-être 1 centimètre par seconde. C'est vraiment lent. J'ai pas l'impression qu'elle se rapproche. J'ai pas l'impression qu'elle s'éloigne. Je sais vraiment pas c'est quoi. Si c'est juste des étoiles qui se promènent ou des boules qui sont illuminées par le soleil. Je sais pas. Fait que c'est ça, je trouve que j'ai... Ma pire anxiété, c'était... Tiens, un autre. Je dois être rendue à 20 à peu près, ça n'a pas de sens. C'est vraiment capoté. Tiens, un autre. Ah, elle va plus vite.
Elle doit faire 3 cm à seconde à peu près. C'est sûr que c'est pas des avions, je vois pas. C'est trop loin. Il n'y a pas de lumière rouge, il n'y a pas rien. Ouais, fait que mon anxiété première, c'était le noir, c'était d'être seule dans le bois. Vraiment quelque chose qui me faisait peur. Je sais que mon père avait peur de ça aussi. Fait que je me sens là, je me sens bien. Tiens, ça là. C'est quoi ça? Ça se promène vite. J'ai l'impression que c'est un oiseau. Ou un insecte. Parce que les tuk-tuks sont gros, hein. Mais je sais pas si ça vole, fait que. Parce que là, ça se promène vite, puis c'est dans les arbres. Fait que si je reviens à ma gestion de l'anxiété, j'ai vraiment bien fait ça, je pense. J'avais chaud, parce qu'il faisait chaud au début. Je sais pas s'il essaye de me parler. J'ai été chercher mon bois, j'ai fait attention qu'il n'y ait pas de scorpion. Parce que ce que j'ai ramassé principalement, c'était des arbres morts. Parce que je me suis dit, si je veux que ça brûle, il faut que ça soit sec. Puis là, en plus que je voyais des gros nuages, puis des éclairs, fait que je me disais, il faut que ça, vraiment que ça soit sec, si je veux que ça pogne facilement. Mais j'ai quand même été contente, vraiment contente que mon deuxième article, ça soit mon couteau. Parce que j'ai été capable de me couper des branches, pas trop grosses, mais quand même, là, j'ai dû faire un pouce et demi de diamètre, là. Je n'ai pas fait une tonne, là, mais je n'ai fait quelques-unes de bois vert. Fait que ça m'a aidé. Je les ai même fendus. Ça, c'est le bois qui a duré plus longtemps dans le feu, fait que c'était merveilleux. C'est sûr, j'aurais aimé ça avoir des plus gros morceaux, là, tu sais. Je me serais moins préoccupée du feu, puis j'aurais dormi plus longtemps, ça c'est sûr. Mais bon, regarde, j'ai dormi 2 heures cette nuit. J'ai dormi de 9 à 10, puis de minuit et demi à 1h30. Puis là, clairement, je me rendormirai pas. Hey, je vous dis, là, les étoiles qui se promènent lentement, j'en vois plein. J'ai vraiment hâte d'aller voir c'est quoi. Fait que c'est ça. J'ai chanté un petit peu. J'ai chanté un petit peu dans mes moments où je me sentais vraiment seule. Où j'avais envie de faire du bruit pour pas me faire surprendre par des animaux. Pas beaucoup. Je sais pas si mes coéquipiers proches de moi ont entendu. Il y a une personne qui était quand même peut-être l'autre côté. Elle, d'après moi, elle a passé le creux parce que moi, je suis en pente en ce moment. Je suis vraiment confortable. Et ce gars-là, clairement, parce que c'est pas une fille, il est plus loin que la petite vallée qui nous sépare. Fait qu'il doit être sur le flanc de l'autre colline. Parce que je l'entends éternuer puis tousser. Fait que j'ai hâte de voir ce matin plus tard qui c'était. Tiens, une autre étoile filante. Puis là, j'ai l'impression de commencer à voir le soleil qui se lève ou d'une lueur. Wow. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu un matin de fête comme ça, tu sais, pour moi. C'est sûr que, tu sais, depuis que j'ai les enfants, puis depuis qu'ils sont un peu plus vieux, là, tu sais, qui ont conscience de ma fête, c'est toujours super agréable, puis ça me nourrit beaucoup.
Mais là, ce matin, c'est vraiment... C'est vraiment un cadeau de moi à moi. Ça faisait longtemps que je voulais regarder les étoiles. Puis c'est débile. Bon, ça fait 13 minutes et demie que je parle, c'est assez. Je vais continuer à contempler les étoiles, puis attendre que le soleil se lève. Continuer des réflexions. En attendant, ben, d'aller traquer mes animaux pour les prendre en photo. Ciao. Il est 4h moins 5. Puis les oiseaux ont commencé à chanter. Ça fait à peu près 5 minutes. Ils ont vu la même chose que moi. Ils ont vu le soleil qui commence à se lever. Wow! Il y en a qui sont proches. Dommage que mon téléphone ne voit pas la lumière. Parce qu'il y en a. Bon. J'ai éteint mon feu. J'ai tout ramassé. Toute ma tête. Je me suis pris dans des branches hier. Ah! Fait que c'est ça. Fait qu'il faut laisser l'emplacement comme si on n'avait jamais passé. À part que j'ai balayé mon espace. Mon feu paraît quasiment plus. Je l'ai enterré, mouillé, enterré. Fait que c'est ça. Je me sens poussiéreuse. Je vais remettre ça dans mon oreille dans pas trop long. Puis là, il est 5 heures finalement. Je pensais partir vers 4h30, mais c'est correct. J'ai séché mes bas. J'ai séché mes gants. Fait que au moins, je suis sèche. Fait que c'est ça. Fait que je pense que je vais descendre. Je disais vers l'ouest, mais c'est un petit peu décalé, là. Je vais aller voir si je vois des animaux. J'ai pas encore trouvé d'animaux. Souvent, ils viennent boire dans cet étang-là. Puis, où est-ce qu'il y a de l'eau? Il y a aussi des caca. Il y a aussi des os. Je vais continuer à marcher.
Ça fout quand même la trouille de marcher, puis de voir à l'intérieur des buissons des ossements, des crânes. C'est pas d'humain, au moins. Mais je marche dans une clairière. C'est un chemin emprunté par les voitures, mais on dirait que ça fait un moment qu'il y en a qui n'ont pas passé parce qu'il y a des cacas qui sont pas écrasés. J'ai des cacas de zèbre. Je sais pas si ils sont blancs, là. Ça veut dire que ça fait un petit moment. Il y a un tuk-tuk là, qui a bien de la misère. C'est pas moi, c'est fait piétiner. Bon. Fait que finalement, j'ai exploré pendant facile 1 heure et demie. J'ai trouvé des amis, mais pas les amis que je cherchais vraiment. Je cherchais plus des girafes et des zèbres. Un peu typique. Mais j'ai tombé sur un cervidé qui avait l'air quand même petit, puis un cochon. Fait que là, je sais pas c'est lequel le cochon que j'ai vu, mais il m'a dit puis il est parti. Fait que au moins c'est ça. Revenu au lodge. À 7h05. Je suis contente, j'ai vu je pense, Blue Wild Beast. Puis là, il m'a fait puis il s'est mis à courir. Ça, c'est c'est en fil de verre, mais c'est représentatif de la grosseur. Quand même. Le rhino. Ça foutrait la trouille devant ça. Et le magnifique arbre. Avec les fleurs mauves.